Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous. On va commencer par la tendance de ce mois. C'est intéressant parce que vous avez la reine de bâton. Donc, il y a quelque chose qui, ce mois-ci, va vous donner un petit coup de boost. Quelque chose qui va vous faire prendre ou reprendre confiance en vous. On a cette notion ici aussi avec le 6 de denier, cette notion d'équilibre. Peut-être que vous avez cet esprit déterminé, cet esprit combatif pour aller chercher un équilibre, que ce soit relationnel, financier, professionnel, peu importe, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais ce 6 de denier pour moi représente quand même une belle énergie dans le sens où il va être question finalement d'une force intérieure, d'une détermination pour aller chercher un équilibre, pour pouvoir récolter finalement le fruit de votre investissement, de votre travail, de vos efforts. Ça peut très bien être aussi financier ici. Il y a peut-être quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre sur ce plan-là. Et on le verra ici dans la partie matérielle et financière. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort au niveau de ce domaine de vie. Bon, alors, là, il va être question de lâcher prise, de prendre un peu de distance, de prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à une situation qui est assez stressante pour vous. Vous avez les souris en énergie centrale. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, vous avez les souris en énergie centrale, donc on voit bien qu'il y a du stress, il y a une forme d'oppression là, il y a quelque chose qui est vécu intérieurement, il y a beaucoup d'appréhension, peut-être des peurs, peut-être du stress, enfin voilà. Donc là, avec le bateau, je pense qu'effectivement, sur la fin du mois, peut-être un lâcher prise. Alors là, on va parler bien sûr de la vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, ça parlera peut-être d'un relationnel amical ou familial, ou tout simplement de ce qui se passe en vous émotionnellement, de ce que vous ressentez ou comment vous vivez les événements sur un plan émotionnel. Donc là, on voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a une énergie du passé qui vous manque. Voilà, ça peut être quelqu'un, ça peut être ce que vous viviez, ce que vous ressentiez. On me parle du passé et d'une notion de manque par rapport à ça. Donc encore une fois, toujours ici, cette notion de prise de recul, de prise de hauteur, on prend le recul. Ça a un rapport, je pense, ici avec cette énergie du 4 d'épée. On prend conscience peut-être d'avoir besoin de prendre soin de soi, d'avoir besoin de recharger ses batteries. Parce que là, il y a peut-être une situation, quelque chose qui vous ronge, qui vous fatigue, qui vous mine dans ce que vous vivez. Ça peut être tout simplement aussi le célibat, qui n'est pas bien vécu du tout. Ça peut être un sentiment de solitude au sein d'une relation, qui n'est pas forcément très bien vécu. On voit qu'intérieurement, il vous manque quelque chose. Et ce qui vous manque, j'ai la sensation que vous allez aller le chercher. Il y a ici aussi peut-être une difficulté à communiquer, à échanger avec quelqu'un. Quelqu'un qui met des barrières, quelqu'un qui a tendance à se mettre en retrait, à s'isoler. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais on voit qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui est pas bloqué, mais qui est fermé. Voilà. Une communication qui manque, effectivement, dans la relation. Donc ça peut être aussi quelque chose de bloquant, au niveau des ressentis, au niveau de ce qui est vécu aussi dans une relation ou tout simplement avec soi-même, Mais voilà, on est dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder avec le tarot, quelles sont les énergies qui ressortent. Là, moi, ce qu'on me dit pour la vie sentimentale, c'est que il y a cette prise de recul, ce besoin, je sais pas, je ressens l'énergie de l'ermite ici, quelque part. Soit c'est un besoin, soit c'est un état de fait, mais il y a cette idée d'être seul, de se mettre en retrait, d'avoir besoin de se retrouver avec soi, pour se reconnecter à ce que l'on veut au plus profond de soi. Donc, il y a une remise en question concernant la direction que pourrait emprunter votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. Parce qu'on voit qu'avec ce cavalier de coupe, il y a vraiment un désir ici d'aller de l'avant, un désir d'aller vers ce que vous avez toujours voulu au plus profond de vous-même. Et qui est peut-être d'ailleurs en décalage avec ce que vous vivez réellement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ici une forme de prise de hauteur, de prise de recul, de réflexion, d'introspection pour aller chercher justement ce qui vous manque. L'as de denier. Alors, on a ici, avec cet as de denier, la possibilité, c'est une carte intéressante, j'ai hâte de voir la dernière. L'as de denier va représenter un nouveau potentiel. Donc là, la potentialité de concrétiser
construire, bâtir ou matérialiser quelque chose de nouveau, que ce soit dans le cas d'une relation déjà existante ou que ce soit dans le cas d'une possible nouvelle histoire d'amour. L'as de denier, c'est vraiment le nouveau départ, le commencement de quelque chose. Il y a un tout début ici, peut-être de matérialisation, de construction, de concrétisation qui va dans le sens de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous prenez un peu de recul par rapport à ça, pour certains d'entre vous, tout simplement parce que ça vous fait peur. Il y a des choses, on est dans une énergie de nouveauté quand même, il y a des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent. Il y a un début, un commencement de quelque chose de nouveau. Alors il peut y avoir il y a une notion d'ouverture, de possibilité, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Peut-être que ça vous fait peur aussi, tout simplement, et que vous prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Alors là, on a le chariot avec le bateau. Donc là, on est dans une énergie de mouvement. On n'est pas dans une énergie de blocage, pas du tout. Au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, on voit que là, il y a une nouvelle direction qui est empruntée, très clairement. L'idée de décider. J'ai l'impression que là, en fait, vous voulez, pour certains d'entre vous, laisser le passé au passé, le laisser derrière vous, et maintenant vous avez ce désir d'avancer, ce désir de vivre l'amour dans le partage, dans le respect, dans quelque chose de pur, de sincère et d'authentique, voilà. Et vous avez cette possibilité, j'ai l'impression, qui se présente. Alors soit c'est dans quelque chose de nouveau, soit c'est dans une relation qui est déjà existante, où là, il va être question quelque part de briser un petit peu la glace pour aller de l'avant, de s'ouvrir davantage à l'autre et de partager ce qui est au plus profond de soi, véritablement voulu, désiré, souhaité ardemment. Et il y a cette idée, peut-être, en brisant la glace, de réussir à partager les désirs de l'un et de l'autre pour pouvoir avancer dans une énergie nouvelle ici et faire prendre une tournure différente à ce qui est vécu ou à ce qui est ressenti. Le chariot, on est bien dans cette notion de mouvement, d'avancée, de nouvelles directions ici. Voilà, il y a cette opportunité qui se présente à vous et parallèlement à un passé ici qui vous mine, qui vous stresse, qui vous ronge. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être... voilà. Je pense que là, il y a une page qui se tourne au niveau émotionnel et sentimental. Vous avez la possibilité, en tout cas ici, de tourner une page et peut-être aussi de combler un manque pour certains d'entre vous. Allez, on continue. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Donc, quelle que soit votre situation, que vous travaillez, que vous soyez à la recherche d'un emploi, en arrêt maladie, à la retraite, peu importe, quelle que soit votre situation, la vie active et professionnelle, ça concerne le travail, la vie pro, et ça concerne ce que vous faites de vos journées, tout simplement. Voilà. Donc, on regarde ici avec le petit Lenormand, déjà pour commencer. Bon, il y a un projet qui vous tient beaucoup à cœur ici. Il y a des choses qui sont en train de se matérialiser. Vous avez des cartes plutôt intéressantes, plutôt positives. Il y a beaucoup de signes qui ont des énergies un petit peu plus compliquées au niveau de la vie professionnelle. Là, on voit qu'il y a un projet de cœur. On est vraiment ici dans l'idée de consolider, matérialiser un changement dans la vie pro ou un projet. Là, on voit que très clairement, il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est en lien avec un changement dans la sphère professionnelle ou en lien avec un changement de travail. On voit que là, ici, avec l'encre, il y a cette notion justement d'ancrer les choses. Il y a peut-être un changement, une évolution, une progression qui va se confirmer concernant bien sûr vos activités ou votre vie professionnelle. C'est vraiment ici une notion de confirmation par rapport à un projet ou par rapport à un changement. On va regarder avec le tarot. L'empereur. Alors, ici... on a une réjouissance pour certains d'entre vous, une réjouissance qui vient, alors soit vous êtes, effectivement, il y a une notion de bonheur, de joie, de réjouissance pour vous en tant que votre propre patron, en tant qu'indépendant, soit ça vient de votre hiérarchie. On voit ici également qu'il y a quelque chose qui se met en ordre, quelque chose qui est travaillé, qui est ordonné, qui est vraiment, avec l'empereur, on fait les choses de manière extrêmement carrée. Il y a ce côté très organisé qui peut paraître rigide, mais qui permet justement de consolider, de confirmer ou d'asseoir un projet, une évolution ou un changement dans la vie professionnelle. Et oui, la force, il y a une détermination, il y a une volonté, il y a ici une motivation qui est très présente dans un projet que vous avez ou concernant un changement dans votre vie professionnelle.
quel qu'il soit. Là, avec l'énergie de la force, on voit bien qu'il y a de la détermination. La justice. Alors, on a l'empereur et la justice. Donc là, on voit que vous avez à cœur, vous êtes motivé, déterminé à ce que quelque chose change, mais vraiment pour la durée, pour le long terme. C'est pas quelque chose de passager, de temporaire. Là, j'ai l'impression que il y a une réelle volonté, détermination d'acter les choses, de se positionner, de décider, de faire, d'agir et de consolider quelque chose de particulier dans la sphère professionnelle. On a des confirmations aussi en termes d'évolution, peut-être par rapport à une procédure judiciaire dans le cadre professionnel ou alors concernant des démarches administratives. Pour tout ce qui est administratif, là, on a avec l'encre une notion de consolidation et de stabilité aussi, mais plutôt là, je pense que c'est plus la notion de consolidation et de confirmation pour tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif dans le cadre professionnel. Et là, avec la force, on a une énergie qui est plutôt... je la ressens bien, cette force-là, parce que on voit que vous prenez véritablement les choses en main. Là, vous prenez le taureau par les cornes, vous prenez les choses en main, vous êtes motivé, déterminé à ce que quelque chose change, progresse ou évolue. Alors, on continue ici avec la vie, le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. Alors là, on parle de papiers, de documents importants. Il va être question d'entreprendre des démarches, certainement, que vous avez déjà entreprises récemment ou de manière plus ancienne. En tout cas, il y a l'idée de vraiment de devoir beaucoup s'investir, de devoir beaucoup travailler concernant des papiers, des documents, tout ce qui est administratif, je ne sais pas pourquoi, mais on a cet aspect quand même très ce côté où il y a un effort intense qui est fourni, une notion de répétition dans des démarches ou pour obtenir des papiers ou des documents. Ça peut avoir un rapport avec aussi des documents, des papiers d'identité, des documents administratifs qui sont en rapport avec une dimension familiale. Donc ça peut être différentes choses par rapport à la CAF, par rapport à plein de choses. Il y a ici une notion de reconduction aussi. Il est question de reconduire quelque chose sur un plan administratif ou par rapport à des documents très importants. Là, c'est aussi l'idée, peut-être que c'est en lien aussi avec la santé ici, même si c'est pas un domaine que j'aborde, je ne veux pas aborder ce domaine-là, mais là, il y a peut-être des démarches administratives ou des démarches qui sont entreprises pour reconduire quelque chose. Est-ce que c'est en rapport avec un arrêt maladie? Parce que ce 4 d'épée représente quand même l'idée de devoir souffler, s'arrêter, prendre soin de soi et recharger ses batteries. Ça peut avoir un lien. Où là, il y a peut-être effectivement un arrêt maladie qui est reconduit. Ou en tout cas, voilà, il y a un papier qui reconduit quelque chose par rapport ou en lien en relation avec la santé, ce qui peut toucher à la santé. Après, ça peut avoir un rapport aussi avec une dimension familiale. Alors, matériel et financier, 3 de denier. Bon. Alors là, il y a vous et d'autres personnes qui interagissent avec vous, qui travaillent avec vous peut-être aussi sur un dossier, sur une demande, sur des démarches administratives concernant des papiers, des documents importants. On voit qu'avec ce 3 de denier, il y a ce côté où vous n'êtes pas seul à travailler ou à rechercher quelque chose, ou dans les démarches que vous entreprenez sur un plan administratif. Voilà, il y a des interactions, peut-être familiales ici. Il s'agit de documents concernant peut-être plusieurs personnes. Il peut y avoir aussi des tensions, des conflits au niveau familial par rapport à quelque chose que vous découvrez ou concernant une problématique administrative ou concernant des papiers. Alors là, on voit qu'il y a un effort vraiment qui est fourni ici, un effort dans le foyer, tout le monde s'y met, tout le monde fait un effort pour stabiliser, consolider une situation matérielle ou financière, puisqu'on est bien sûr ici sur des deniers. Donc là aussi, donc on voit que là, il y a un travail réel, il y a un effort important qui est fourni ici pour reconstruire ou stabiliser, équilibrer peut-être un budget, une situation, que c'est un rapport avec du matériel ou avec du financier. La reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui remonte ses manches et puis qui est déterminé à construire, reconstruire, stabiliser, faire en sorte de pouvoir retrouver une bonne situation. Voilà, c'est quelqu'un qui relève les défis, c'est motivation, entrain, détermination. Voilà. Dans le concret. On voit qu'il y a un gros effort qui est fourni par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Et puis la dernière ici, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe ici va représenter une notion d'insatisfaction. Alors c'est une carte qui représente le fait que ici,
il y a une situation familiale ou une situation qui concerne peut-être votre santé et qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. On voit bien qu'avec ce 5 de coupe, il y a beaucoup de regrets. Il y a une situation peut-être qui n'est pas assumée ou qui génère beaucoup de déception. Quoi qu'il en soit, vous avez cette reine de denier. Donc là, quelle que soit la déception, quelle que soit l'insatisfaction, quels que soient ici les regrets, que ce soit familial ou que ce soit par rapport à une situation liée à la santé, pour se faire, je sais pas, pour moi ça me fait penser à des remboursements par rapport à un remboursement médical ou le fait de se faire payer une période d'arrêt, quelque chose en lien avec la santé ou un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Il y a une insatisfaction et c'est peut-être pour ça qu'on reconduit peut-être ici une demande ou certaines démarches. Ça, c'est possible également. Allez, on termine par la surprise et l'inattendue pour vous, les Capricornes. Alors, surprise inattendue, ça vient de nouvelles que vous recevez ou d'une personne qui vient vers vous. C'est quelqu'un d'assez proche. Ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi des nouvelles de l'un de vos enfants, d'une amitié ou de votre partenaire ou de quelqu'un qui est quand même extrêmement proche de vous. Surprise inattendue, c'est quelqu'un qui vient vous annoncer certainement quelque chose concernant l'officialisation d'une situation, concernant aussi des considérations administratives, juridiques ou notariales aussi peut-être. Il y a vraiment des nouvelles concernant le côté officiel d'une situation en lien avec une personne assermentée. Alors, on a ici l'énergie de la nouveauté. On a quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui est quand même assez jeune. Beaucoup plus jeune que vous, ou alors quelqu'un qui a le même âge que vous, mais qui a un côté un petit peu enfantin ou un petit peu immature. Ça peut être des nouvelles de l'un de vos enfants également, des nouvelles que vous recevez. Là, on a ce 6 de denier qui était dans vos énergies ici. Donc, on voit que vous avez une détermination ici pour retrouver une forme d'équilibre, peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un. On voit qu'il y a une différence d'âge là entre deux personnes. Ça peut être dans le cas d'une amitié, mais ça peut être aussi dans une sphère familiale. Là, le 9 d'épée. Bon, ok. Alors, on a ici, surprise inattendue, un équilibre qui revient dans une relation. C'est-à-dire que à un moment donné, cette relation, elle a été déstabilisée par une problématique de confiance. On voit bien que là, il y a quelque chose qui perturbe. Surprise inattendue. Alors, ça peut être vous qui êtes perturbé, ça peut être une personne en face de vous. Mais on voit bien que là, il y a cette idée de se rendre, entre guillemets, malade pour quelque chose, ou d'être extrêmement perturbé, inquiet, dans le doute, dans la peine aussi, peut-être. Il y a quelque chose qui vraiment, qui tracasse, vous voyez, ce personnage, quelque chose qui, entre guillemets, qui prend un petit peu la tête, voilà. Et donc, c'est un rapport avec la confiance, la loyauté, par rapport à une promesse qui a été faite. Là, on voit que vous êtes extrêmement inquiet ou inquiète. Je pense que, pour moi, c'est une réconciliation, là. C'est une réconciliation ou un retour à l'équilibre dans une relation avec quelqu'un qui est quand même important pour vous. Et je pense qu'il y a une différence d'âge effectivement entre vous. Soit c'est un relationnel amical, familial, ou peut-être dans votre relation avec l'un de vos enfants, ou pour vous en tant qu'enfant avec l'un de vos parents. Vous voyez, là, quelque chose qui revient à l'équilibre. Mais on voit que ça a pris beaucoup de temps. Peut-être que là, vous allez recevoir des nouvelles que vous avez longuement attendues. Des nouvelles d'une personne. Vous avez respecté peut-être son silence, respecté ses distances, et vous avez attendu peut-être que cette personne revienne vers vous. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas, effectivement, ici. Donc, on a des émotions nouvelles ici. Vous avez des nouvelles ou quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi quelque chose là qui pourrait vous être proposé. Quelque chose qui vous est proposé ou des nouvelles qui arrivent à vous d'une personne qui est en train de prendre un nouveau départ dans sa vie. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.